Oh, il est passé Ntamak, attention, Ntamak qui est passé une première fois, une deuxième fois, Ntamak, Il va passer. Il va passer. Ntamak, et c'est Toulousain, incroyable, il est parti tout seul, de sa moitié de terrain, il a enfoncé les pas, une première fois, une deuxième fois, il a résisté au plaquage adverse, il est parti tout seul dans le de défense, et derrière il est parti à plein tir, et c'est Ntamak, et Toulouse reprend l'avantage à 2 points, à 2 minutes de la fin de ce match. Et Cédric Chasseur, Serge Blanco et Axel May dans l'envolée lyrique de cet essai qui va rester dans la mémoire collective incontestablement, Mathieu Blin, parce qu'il y a le timing bien sûr et puis la rapidité, cet essai magnifique. Oui, c'est évidemment le timing sur lequel il est marqué, c'est-à-dire quasiment sur le gong, même si après il y a transformation et il y a une balle à gérer, c'est-à-dire sur le renvoi du côté de La Rochelle, ce qui restait quelques secondes. C'est aussi par rapport à l'homme qui l'a marqué, qui était en train de passer à côté de sa finale, alors que c'est le numéro 10 de l'équipe de France et parmi les plus grands 10 au monde en ce moment, à quelques mois de la Coupe du Monde, parce que c'était sur un match où les Toulousains ont été pris, où ils ont été moins bons que les Rochelais. Et il est venu sur peut-être une seule erreur défensive de La Rochelle. Sueteni qui est allé plonger, se jeter sur Ntamak pour le défendre. Il l'a loupé. Ntamak a tout de suite vu qu'il y avait Scalvi, un très solide, un très lourd qui ne pouvait pas le rattraper. Il y avait un surnombre incroyable pour les Toulousains contre les Rochelais, mais en fait il a gardé le ballon et il a traversé le terrain. Enfin c'était juste dingue. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va repasser cette image. On réécoutera peut-être sur Europe 1 aussi le commentaire de Cédric Chasseur, parce que cet essai, il fait partie des plus beaux par rapport au décorum, par rapport au match, par rapport au timing. En effet, Jérôme Papin, il reste un essai historique. Hein. Il est en train, en fait, en tous les cas, de s'inscrire en tant qu'essai dans le panthéon du rugby comme étant finalement la preuve que il y a un moment donné où vous pouvez être sur le point de lâcher. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Toulousains qui disaient que Romain était en train de mentalement peut-être de lâcher, et que si vous reprenez l'action, en fait, vous apercevrez que ils viennent d'abord rejouer dans l'axe avec Ramos qui vient faire l'arrière, une percussion, et puis la libération de balle. Et quand ce que Mathieu dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que le positionnement de la ligne de 3/4 de Toulouse, en fait, préparait déjà le fait que le lancement de jeu, c'était que Romain puisse lancer cette attaque. Après, même s'il y a le plaquage et qu'il arrive à libérer le ballon, de toute manière, le surnombre était fait. C'est peut-être aussi cet essai qui va rester dans l'histoire, parce que c'est la seule erreur, peut-être, que La Rochelle commet sur ce match-là et sur les 2 finales majestueuses qu'ils ont pu disputer cette saison. C'est la seule, ils n'en ont pas commis d'autres. C'est la seule erreur de placement, c'est la seule erreur où en fait il n'y a pas de couverture, alors qu'à chaque fois c'était le point fort. Et Mathieu disait, il restait un coup de pied de renvoi, à gérer. Et l'histoire retiendra aussi que ce coup de pied de renvoi, c'est Romain Ntamak qui le gère, c'est-à-dire qu'il le réceptionne et après il dégage. C'est pour ça que ça restera dans l'histoire. Une histoire magnifique en effet. Serge Blanco, hier au commentaire, Arthur Bourdeau sur Europe 1 disait que La Rochelle a perdu un match que La Rochelle devait gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que finalement ça résume bien cette rencontre et cette finale ? Ouais, c'était un match imperdable pour eux. Au vu, en tout cas, de la deuxième mi-temps, il y a eu des mots que j'ai trouvé super. C'était ceux de Vincent Merlin, le président de La Rochelle, au micro de Canal+ hier soir, qui à la question qu'est-ce qu'il vous a manqué, il a répondu mais rien. Il a rien manqué. C'est-à-dire que La Rochelle a fait le match absolument parfait de bout en bout. Ils ont dominé territorialement. Ils ont dominé aussi dans la possession du ballon. Ils ont mis en difficulté les Toulousains. Ils ont été dominants sur les impacts. Ils ont eu les occasions d'essai, de marquer. Ils ont pris le score. Ils étaient bien, les Rochelais. Il n'y avait plus qu'à finir. Et le problème, c'est que face à Toulouse, il faut toujours se méfier. Rester 2 minutes. Et vous en avez parlé, Romain Ntamak a su saisir l'occasion de renverser un match, mais qui ne semblait pas perdable pour les Rochelais. Ils avaient tout bien fait, comme à l'image de leur saison, comme sur les finales européennes. On les sentait sereins, on les sentait dégager, voilà, cet esprit conquérant. Mais il leur a manqué un tout petit rien, une petite erreur individuelle, mais qui forcément a de grandes conséquences aujourd'hui. Et La Rochelle, pour revenir sur leur performance collective, pour moi, elle est presque parfaite. Et c'est ça en quoi le sport, c'est compliqué, parce que vous pouvez faire la meilleure finale peut-être de votre histoire et la perdre quand même. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que Ronan O'Gara, le manager de cette équipe de La Rochelle, était plutôt amer. On va pas dire colère, ou alors c'était de la colère froide. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans une 10-15 minutes à peu près, après avoir évoqué Ntamak encore.
l'entendre dans 5 minutes à votre micro d'ailleurs, Geoffrey Branger. Mais comme vous êtes à Toulouse et que vous avez suivi depuis hier soir la fête, les supporters et que vous y êtes encore apparemment, ne serait-ce que par le son qui est diffusé actuellement par notre réalisateur Romain Leborgne, racontez-nous déjà ce qui s'est passé cet après-midi pour que la foule puisse accueillir les vainqueurs à Toulouse. Eh bien, cet après-midi, sur la place du Capitole, il y avait des milliers et des milliers de supporters. Vraiment, on ne les a pas comptés, mais vraiment, c'était énorme, une foule énorme de personnes. Et quand le bus est arrivé, alors là, il y a eu une explosion. Tous les supporters se sont mis à hurler. Et évidemment, le chef-d'œuvre, ça a été quand ils ont vraiment acclamé Romain Ntamak. Ça a duré pendant une dizaine de minutes à crier, scander Romain, Romain, Romain tout le temps. C'était ça en permanence. C'était vraiment fou comme ambiance. Moi, j'étais vraiment subjugué par cette fougue des supporters. C'était extraordinaire comme ambiance, vraiment. Et l'ambiance depuis hier soir, la nuit avec le retour dans les cars des supporters toulousains, j'imagine que c'est inoubliable pour vous aussi. Ah oui, ça c'est vraiment inoubliable, exactement, c'est le mot. On est parti, alors le temps qu'on se retrouve au niveau des bus, on est parti à 1h15, on est arrivé vers 10h ce matin à Toulouse. Je peux vous dire que sur la première moitié du trajet, ça a été la fête, la grande fête. Je vous passe les détails au niveau des dérives, etc. Mais c'était principalement de la grande fête. On s'est beaucoup amusé. Ça a énormément chanté. On a tous refait le match. C'était une ambiance de folie, vraiment. Et c'était bon enfant. Ah oui, bon enfant, vraiment bon enfant, oui. Très bien, merci Geoffrey Branger, merci pour cette ambiance, pour cette jolie carte postale et d'avoir vécu ce moment, vivre une finale de cette manière pour un reporter. C'est formidable, bien sûr.